Vous appelez ça de l'amitié. Mais pourquoi n'êtes-vous pas là quand il a des problèmes? Pourquoi n'appelez-vous pas quand les choses s'effondrent pour lui? Pourquoi partagez-vous les fêtes, mais pas l'anxiété? Aristote dirait que ce n'est pas de l'amitié. C'est une union de faveur, ou une habitude, ou une simple coïncidence de goût. Mais la véritable amitié, philia, n'est pas un simple compagnonnage. C'est une forme d'amour. Pas du genre à s'enflammer, c'est le genre qui se construit. Dans l'Éthique à Nicomaque, Aristote fait une déclaration audacieuse. L'amitié est plus importante que la justice. Car sans amitié, il n'y a même pas de justice. Le philosophe dit « Voulez-vous savoir si un homme est capable d'aimer? Ne lui demandez pas de qui il est tombé amoureux. Regardez comment il se fait des amis. » Aristote distingue 3 formes d'amitié. La première est l'amitié d'intérêt. Vous vous liez parce qu'il y a un avantage. Un projet commun. Une épaule sur laquelle s'appuyer lors d'un examen. Une connaissance qui pourrait s'avérer utile. Lorsque l'avantage s'estompe, le lien disparaît également. Et c'est très bien ainsi. Mais ne la confondez pas avec l'intimité. La seconde est l'amitié pour le plaisir. Vous riez, vous vous amusez, vous vous ressemblez, vous avez la même playlist et la même aversion pour les réunions matinales. Une telle amitié est comme un feu de camp. Elle vous tient chaud tant qu'elle brûle. Mais à la moindre pluie, il part en fumée. Et seule la troisième est une amitié pour de bon. Philia. Vous êtes amis non pas parce que vous êtes bien ensemble, mais parce que vous voyez le bien chez l'autre. Vous admirez, vous vous respectez, vous voulez que l'autre devienne une meilleure personne, et il veut la même chose pour vous. Ce n'est pas une union, c'est une co-création. Ce type d'amitié prend du temps. Elle n'est possible qu'entre personnes mûres, non pas parce qu'elles sont ennuyeuses, c'est parce qu'elles ont appris à être et non à détruire. Fromm disait que l'amour n'est pas quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui se crée. Aristote dit la même chose de l'amitié, et il ne s'arrête pas là. Pour lui, l'amitié n'est pas une affaire privée. Ce n'est pas quelque chose qui se passe entre moi et toi. Il dit, sans amitié, il ne peut y avoir de société juste, car la philia n'est pas seulement de l'affection, c'est la capacité de considérer l'autre comme une fin et non comme un moyen. Et cela signifie ne pas utiliser, ne pas dominer, ne pas comparer, mais rechercher le bien ensemble. Pour Aristote, plus les gens sont capables d'une véritable amitié, plus la polie est saine. Moins il y a de mensonges, de trahisons, d'envie. Plus la confiance est forte, plus la moralité est élevée. Et c'est ici que se produit l'une des plus fortes convergences entre l'ancien et le personnel. Aristote affirme que la philia est également la base de l'éros. Si la passion est un éclair, l'amitié est un feu que l'on attise chaque jour. Sans philia, même le plus beau coup de foudre se transforme en addiction. Sans respect, sans valeur partagée, sans soutien, l'amour devient un simple jeu d'affirmation. La philia est comme la colonne vertébrale de l'amour. Elle est invisible, mais c'est elle qui tient tout ensemble. C'est pourquoi Aristote a dit « Aimer, c'est souhaiter du bien à celui qu'on aime, pour son propre bien ». C'est la définition de l'amitié, et donc de l'amour mûr. Aujourd'hui, on parle rarement d'amitié. Nous disons partenaire, amant, voisin, collègue, coéquipier. Mais derrière tous ces rôles, il y a toujours une question. Y a-t-il de la philia entre vous? Voulez-vous vraiment faire du bien à l'autre? Savez-vous parler non seulement de problèmes, mais aussi de sens? Vous réjouissez-vous de la croissance de l'autre, même si elle vous aliène temporairement? Dans un monde où les relations sont souvent fondées sur le besoin, la dépendance, la projection, la philia reste une pratique radicale. Dans la famille, elle se manifeste sous la forme d'un partenariat. Non pas « tu dois », mais « comment pouvons-nous ». La philia, c'est quand on discute non pas pour gagner, mais pour comprendre. C'est quand l'attention n'est pas une obligation, mais une joie. C'est quand le silence n'est pas pour déranger, mais pour connecter. Dans l'amitié, il s'agit de soutien et non de salut. On ne soigne pas les trous d'une autre personne, on est là pour elle lorsqu'elle apprend à se débrouiller seule. Dans la communauté, il s'agit d'une confiance qu'il n'est pas nécessaire de prouver quotidiennement. Vous avez confiance dans le fait que l'autre n'échouera pas. C'est ainsi que l'on est libre. La formule est simple, mais elle exige de la maturité.
La philia n'est pas une fatalité, elle se développe. Aristote disait « Celui qui est incapable d'amitié est incapable de bonheur ». Si vous vous sentez seul, même en compagnie de gens, il est peut-être temps de ne pas chercher un nouvel amour, mais de construire une nouvelle amitié. Philia, silencieuse, profonde, durable. Un amour qui ne crie pas, mais qui reste